Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous sommes de retour avec vous pour cette soirée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié en demi-finale tout comme Chelsea. Première réaction de mes chroniqueurs, Cheikh Oumar Aïdara, le Paris Saint-Germain vient de se qualifier. Oui, une qualification quand même que tout le monde n'attendait pas. Oui. Déjà dans la hiérarchie, en tout cas sur le papier, au regard des résultats, au regard aussi de la forme du moment, on s'attendait plus à un Bayern se qualifier à la place du PSG. Mais comme on dit souvent, dans le football, il y a trop d'incertitudes. Oui. Je pense que le PSG a pris sa revanche donc après une défaite l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Il fallait revenir, bien étudier l'adversaire pour pouvoir faire un match en tout cas de ce niveau. Un match où il fallait quand même une très bonne organisation tactique qui a permis effectivement aux Parisiens de s'imposer à la fin. Même si c'est un match à l'égard à l'issue duquel ils ont été défaits par les Bavarois. Mais dans l'ensemble, c'est ce schéma tactique qu'il fallait mettre en place pour pouvoir les contrecarrer. Pour pouvoir donc, en tout cas, enrayer les assauts donc, bavarois, essayer de fermer toutes les lignes donc, afin de ne pas prendre beaucoup de buts. Je pense que le 1-0 n'a pas été suffisant et le job a été bien réussi par le coach et par la saison. Absolument. La qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Tout à fait. Déjà, félicitations aux Parisiens. Ils ont quand même réalisé un match assez costaud ce soir. Avoir créé dès le début des occasions franches qui n'ont pas pu concrétiser, à savoir le poteau de Neymar et la barre traversale. Il y a eu beaucoup d'occasions côté parisien qui ont mis beaucoup d'engagement au début de match, même si on reculait à la fin. Vraiment, c'était un match très plaisant, très costaud de la part des Parisiens qui ont montré ce soir une collectivité assez importante. Et voilà le parcours qui commence aussi à être particulier parce qu'ils ont quand même gagné Barcelone. Là, comme je le disais auparavant, ils ont éliminé Bayern Munich, ils ont réussi à le faire. Ce n'est que bénéfique pour eux. C'est tout simplement félicitations encore une fois aux Parisiens. Est-ce que l'absence de Lewandowski et Gnabry aujourd'hui s'est vraiment senti dans cette rencontre? Oui, mais c'est la clé parce que même si d'habitude on sent nettement que du côté bavarois il y a une interchangeabilité des joueurs, mais il y a des maillons forts quand on les sort dans un système donc, qui est presque une machine depuis l'année dernière, ça peut déséquilibrer le bloc. Et à partir de là, les remplaçants n'ont pas été à la hauteur donc, lors du premier et du second match. Ça peut être une explication valable. Et de l'autre côté, je pense que le PSG a bien lu son adversaire avec 2 milieux récupérateurs qui ont été très costauds. Donc aujourd'hui, on a vu Idrissa Gana Gueye qui avait un seul rôle à jouer, c'est-à-dire gagner les deuxièmes ballons et aller au marquage. La récupération, dans sa globalité, c'est ce qu'il a réussi. Parce que le système parisien est un système intact. Ils ont joué sur ce système depuis des années. Un système basé uniquement sur Neymar et Mbappé. C'est-à-dire tout ce que l'équipe doit faire, c'est d'aller dans la récupération du ballon, fermer les lignes derrière et essayer de retrouver très rapidement. Et on sent que Pochettino va vers la continuité. Mais effectivement, il est dans la continuité. Donc il fallait, maintenant, ce que Pochettino a réussi à la place de Tuchel, c'est le fait de stabiliser le milieu de terrain. Parce que Tuchel, à sa place, il avait un milieu, mais qui souvent laissait des airs derrière. Donc on voyait souvent un Idrissa Gana Gueye ou un Ander Herrera, ou même un Verratti, aller donc au-delà de son rôle défensif pour apporter une supériorité numérique. Mais là, Pochettino, il a été très régulier dans sa position au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire rester à la base pour équilibrer l'équipe et donc dans les phases de jeu offensif, essayer maintenant d'apporter une supériorité à travers des passes, mais pas à travers le fait que donc, le joueur puisse sortir pour casser des lignes. On a vu Idrissa Gana Gueye régulièrement devant la défense et ça c'était très prudent de la part du coach parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des hommes très dangereux à l'exemple de Müller, à l'exemple en tout cas de Coman, même s'il n'a pas fait un très bon match. Il y a l'exemple aussi de Leroy Sané qui a déçu quelque part. Donc Kimmich qui bouffe presque tout ce qui se trouve autour du milieu de terrain. Donc je pense que le schéma a été très bien réussi de la part du PSG et le résultat est là aujourd'hui. Mais le manque de réalisme de Neymar aussi, ça pose énormément de problèmes. Oui, Neymar qui peut-être ne retrouve pas sa forme, même au premier match, on l'a vu avec quand même
donc un défaut de performance. De l'autre côté, il y a presque Mbappé qui comble tout ce vide-là. Oui. Mais je pense que le rôle offensif tournait autour de Mbappé. Oui. C'est vrai que Neymar était là pour accompagner, oui, avec les contre-attaques. C'est vrai que Neymar était là, mais le poids offensif était tourné vers Mbappé, parce que voir Mbappé donc, se positionner comme avant-centre, ça a ouvert un très grand débat. Est-ce qu'il ne fallait pas lui ranger sur le côté? Mais je pense que c'est Neymar qui devait faire un faux jeu pour coulisser des fois à l'intérieur du terrain et essayer donc de déséquilibrer. Je le disais même en début d'émission que cette équipe du PSG d'aujourd'hui me plaît parce qu'on ne doit pas seulement se focaliser dans le jeu sur Neymar, d'habitude il était indispensable dans l'équipe, d'autres joueurs aussi comme Verratti, d'autres manquants qui n'ont pas joué comme Marquinhos, mais on a vu aussi aujourd'hui une équipe parisienne comblée par certains joueurs qui étaient souvent sur le banc de touche, à savoir comme Dagba qui est un latéral, qui a joué en latéral droit, qui a créé pas mal de problèmes. Voilà, qui a créé pas mal de problèmes. Il y a eu aussi Gana Gueye qui est devenu un titulaire indiscutable, comme je l'avais dit tantôt. Vraiment, c'est l'ensemble de l'équipe parisienne qui a répondu présent ce soir pour essayer de déjouer cette équipe. Pochettino, du moins, a son effectif en fait. Oui, l'effectif est assez clair. C'est-à-dire, dans l'effectif maintenant, il faut trouver un 11 et le ranger dans un schéma bien déterminé. C'est ce que beaucoup de coachs ont tendance à rater. Parce que même dans ce schéma, il faut maintenant réussir le tempo du match. C'est-à-dire, sur ce match bien déterminé, donc il faut aller au rang d'observation pour les 15 premières minutes, essayer de terminer la première période avec moins de buts encaissés. Peut-être c'est ce qu'ils ont réussi. Et en deuxième période, revenir avec une configuration qui va te permettre de défendre et d'être dans les équilibres. Maintenant, pour ce faire, soit vous demandez à vos joueurs de respecter le schéma de départ, c'est-à-dire chaque joueur se positionne sur son poste de départ et avoir une très bonne lecture de jeu, garder le ballon très longtemps et resserrer très vite les lignes. Ou bien vous demandez à l'équipe de sortir, attaquer l'adversaire. Donc il n'y a que ces deux possibilités-là. Et dans ce cas de figure, je pense que la consigne était claire. Il fallait rester sur le schéma de départ. Donc reculer pour les empêcher, donc en tout cas de réussir les assauts offensifs et se projeter quand il y a l'occasion de le faire. Ils l'ont fait à maintes reprises. Malheureusement, Neymar a vandalisé pas mal d'occasions qu'il devait marquer pour tuer complètement le match. Ils ne l'ont pas fait. Mais le schéma était clair. Les joueurs ont respecté la consigne en tout cas dans l'esprit collectif. Parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup plus de collectifs. Parce que quand on est en tout cas effectivement malmené, surtout dans les 10 dernières minutes de jeu, c'est un moment très intense où il faut être équilibré sur le schéma tactique, être dans le schéma très lucide, être dans la sérénité pour pouvoir supporter donc en tout cas les assauts bavarois. Parce qu'en un moment, on les a vus vraiment secouer les Parisiens. Il a fallu maintenant qu'ils soient beaucoup plus dans l'équilibre tactique pour pouvoir supporter ce choc. Il y a aussi un autre aspect, c'est en fait la crise au sein de cette équipe du Bayern Munich, en fait, avec l'entraîneur qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'entraîneur adjoint. Ça peut créer aussi des difficultés. Oui, ça peut créer des difficultés. Ça a joué dans les vestiaires en fait. Effectivement, parce que voilà, pour diriger ces genres d'équipe comme le Bayern Munich qui est une grande équipe en Europe, je pense qu'il doit avoir une entente au sein des dirigeants. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Bayern Munich dominée par ses absences. Ça aussi, les problèmes internes, ça joue sur leur élimination. Ça a joué sur l'élimination. On peut dire que ce soir aussi, le Paris Saint-Germain est totalement dans l'histoire. Je disais tout à l'heure que le rêve, c'était de rêver plus grand. Aujourd'hui, on voit cette équipe du Paris Saint-Germain qui a fait 2 demi-finales en 2 ans consécutifs. Ça veut dire qui est 3e de leur histoire. Ça veut dire que maintenant, ils sont vraiment largement au-dessus des autres clubs français. Même si, voilà, pour moi, ça peut se comprendre aussi avec les investissements qu'ils ont faits ces dernières années. Les Qataris ont déboursé beaucoup d'argent quand même pour amener des grands joueurs comme Mbappé, comme Neymar. C'est tout à fait normal d'accéder à ce stade. Oui, bien sûr, parce que leur élimination allait faire l'objet d'une catastrophe financière, si vous voulez. Parce que là, c'est vrai que les Qataris ont des objectifs bien précis. Il faut essayer de gagner la Ligue des Champions pour être beaucoup plus attractif, surtout dans le cadre de la Coupe du Monde à venir. Je pense que le PSG fait l'objet d'une vitrine aussi sur le plan international. Donc à partir de ce moment, l'équation la plus déterminante à résoudre pour le PSG, c'était le Bayern. Le Bayern, en tout cas, qui l'a battu l'année dernière. Il fallait donc alors résoudre cette équation pour pouvoir faire face maintenant aux éventualités futures. Je pense que la tâche devient moins lourde
Parce qu'on a éliminé comme une équipe qui a un calibre, si on peut le dire ainsi, la meilleure équipe en Europe, on l'a éliminée. Une élimination qui n'était pas évidente tout à fait au début. Ils ont joué vraiment 2 matchs qu'on peut considérer comme 2 finales. Ils sont sortis victorieux donc, au bout du compte. Et c'est très intéressant sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan marketing. Donc sur tous ces plans, on peut dire que c'est une victoire quand même, une qualification historique pour le PSG. Mais le chemin est là encore. Il y a d'autres clubs qui seront en cours de chemin et qu'il faudra effectivement battre pour arriver en finale. Tout à fait. Il faudra battre pour aller en finale et le Paris Saint-Germain peut retrouver soit en tout cas Manchester City ou Dortmund. Et déjà c'est un match quand même choc entre ces 2 équipes. Mais est-ce que gagner ou éliminer le Bayern Munich veut dire que ce sera facile lors des demi-finales face à Manchester City avec un entraîneur très tactique? Il faut préciser où Dortmund, parce qu'il y a du suspense. Il y a encore du suspense entre Manchester City et Dortmund également, parce qu'ils mènent que 2-1. Et Manchester City a l'habitude de trébucher contre des petites équipes, donc il faut faire attention. Pour cette affiche probable, on va dire si c'est Dortmund, ce sera un peu une revanche des Allemands, vu que Paris a éliminé Dortmund l'année dernière, et ce sera aussi une revanche sur le fait qu'ils vont éliminer Berne du côté des Allemands. Si c'est pour Manchester City, ce sera une affiche pareille comme Barcelone, comme Bayern Munich. L'autre qualification, c'est celle de Chelsea. Les Blues se sont qualifiés aussi en demi-finale. Thomas Tuchel peut aussi réaliser un autre exploit, aller 2 années successives, se qualifier en demi-finale avec Paris Saint-Germain l'année dernière, cette année-ci avec Chelsea. Effectivement, c'est possible, mais avant d'en arriver, je voulais préciser pour le match des demi-finales, si jamais le PSG tombe sur donc le Man City, ça risque d'être un match très compliqué. Parce que les 2 équipes ont presque les mêmes objectifs. Le Paris Saint-Germain est appelé à aller en finale et gagner le trophée. Manchester City aussi, son seul objectif, c'est aujourd'hui aller en finale et remporter ce trophée. Donc je pense que c'est la Ligue des Champions. Donc je pense que ce sera un match très compliqué. Du côté de Dortmund aussi, si Dortmund parvient à éliminer Man City, ils peuvent gagner en confiance. Et une petite équipe qui gagne en confiance a tendance à faire des exploits de taille. Donc voilà, tous les 2 matchs peuvent être dangereux pour le PSG. Et je pense qu'ils vont s'organiser afin de régler tout ça en amont. Alors, pour ce qui est de Chelsea, c'est vrai que l'entraîneur est en train de faire un très bon parcours avec un bon groupe sur place, une qualification assez évidente avant même le match. Et là, je pense que, sauf surprise, ils peuvent encore glaner quelques points pour arriver en finale, même si ce n'est pas une évidence totale. Parce qu'on sait que plus qu'on remonte au niveau de la compétition, plus on a des soucis pour gagner des matchs et de qualifier. Maintenant, Chelsea aussi, il ne faut pas oublier que tout n'est pas rose là-bas. Il y a des soucis sur le plan défensif. Et ça peut aussi créer des difficultés. Avec des défenseurs assez vieillissants, donc face à des attaquants très virevoltants, ça peut créer des difficultés. Maintenant, on va attendre effectivement ce que les demi-finales vont nous réserver. Mais toutes les équipes doivent aller avec un mental fort et un équilibre. Ne pas sous-estimer son adversaire, prendre les matchs au sérieux, que ce soit le match aller ou le match retour, pour pouvoir véritablement s'en sortir. S'en sortir de la qualification de Chelsea face au FC Porto. Chelsea quand même qui a un peu tremblé parce que Porto a marqué à la toute dernière minute. Tout à fait, je le disais auparavant, que cette année, Abramovich, le président, a investi quand même beaucoup d'argent pour essayer au moins d'aller loin dans cette compétition. Aujourd'hui, ils sont arrivés en demi-finale avec un coach extrêmement expérimenté, en l'occurrence Thomas Tuchel. Donc je pense que c'est mérité, c'était un match qui n'avait pas beaucoup de suspense, mais quand même au final on a vu une équipe de Porto qui a réussi à marquer tardivement. S'il marquait dès le début de cette rencontre, peut-être que le suspense et le match allaient terminer autrement, mais on a vu quand même une équipe de Chelsea qui a sorti victorieux dans l'ensemble des 2 matchs, et ce n'est que bénéfique pour eux également. Est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe de Chelsea très loin dans cette compétition, voire une qualification en finale? Oui, c'est possible, hein? Même si il faut noter que c'est une équipe qui a des lacunes défensives. C'est une équipe qui fait partie des outsiders. Des outsiders, oui. Bon, c'est vrai que le gardien, il est là, présent. Donc il y a des joueurs aussi de classe mondiale qui véritablement sont dans ce groupe-là. Mais je pense que Chelsea éliminé en demi-finale ne serait pas une surprise. C'est vrai qu'il peut faire l'exploit, mais c'est une équipe qui doit travailler beaucoup de choses sur le plan défensif. Parce que en quart de finale, peut-être ils ont gagné, mais contre quelle équipe? Donc je pense que Chelsea éliminé en demi-finale ne serait pas une surprise. C'est vrai qu'il peut faire l'exploit, mais c'est une équipe qui doit travailler beaucoup de choses sur le plan défensif. Parce que en quart de finale, peut-être ils ont gagné, mais contre quelle équipe?
Porto qui peut-être n'est pas une équipe qu'il faut minimiser immédiatement, mais quand même une équipe, c'était une affiche à travers laquelle on attendait effectivement Chelsea passer. Ça, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'évidence. Maintenant, quand on arrive en demi-finale, là on est proche de la finale. Donc il y a tout le décor a tendance à changer. Donc il y a d'autres facteurs qui viendront se greffer sur le décor des matchs et ça peut faire l'objet de surprises. Je pense qu'il faut que Chelsea aussi puisse régler certains détails, surtout sur le plan défensif. Parce qu'en repli défensif, c'est une équipe qui a tendance à être déséquilibrée carrément et a tendance à encaisser des buts. Heureusement qu'ils ont donc notre Edouard qui est tout le temps. Je pense que cela est dû à des nombreux changements qu'il y a eu cette année au niveau de la charnière. Parce qu'avec Lampard, il avait débuté avec 4 défenseurs types. Voilà. Maintenant, Tuchel a changé l'affaire. Il a amené Aspilicueta qui est le capitaine. Il a amené Alonso qui est latéral gauche, même s'il n'a pas joué ce soir. Il y a aussi l'Allemand qui est titulaire au niveau de la défense. Et il y a ce système défensif que Tuchel est en train de privilégier, c'est-à-dire le système 3, 4, 5. Cela permet à cette équipe de Chelsea, au niveau du milieu de terrain comme des N'Golo Kanté, d'être plus défensive avec la charnière pour aider les défenseurs. Ça veut dire que Chelsea peut en tout cas aller très loin dans cette compétition, oui. c'est clair, parce que... C'est le nom quoi, si on se réfère au nom Chelsea, c'est vrai que voilà. C'est vrai que c'est une équipe qui peut... Mais dans le jeu, il y a des failles, voilà. Il y a des failles quoi, parce qu'ils ont éliminé Porto. Donc éliminer Porto ne peut pas donner une certaine crédibilité pour se dire que je suis déjà en finale. Même si dans le parcours aussi, il y a Atlético Madrid qu'ils ont éliminé. Pour les matchs de poule, même en quart de finale, donc alors... on peut être toujours dans des incertitudes. Mais quand on est en demi-finale, donc alors ça devient du sérieux. Et il y a d'autres facteurs qui viennent accompagner véritablement les blocs d'équipe. Parce que le plus souvent, on a de grosses surprises en demi-finale. Donc il y a des équipes qui sont parties pour se qualifier en finale et qui s'éliminent en demi-finale. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas véritablement s'appuyer sur les résultats passés pour préparer les demi-finales. Il faudra arriver avec une autre configuration, parce que n'oubliez pas que tous les adversaires vont observer cette équipe de Chelsea et tout le monde sait qu'ils ont un problème sur le repli défensif. Donc ça, c'est une laquelle à corriger. Vous jouez avec 3 défenseurs contre Porto, ça peut être une réussite, mais contre une autre équipe beaucoup plus, donc en tout cas à l'aise sur les côtés, avec des joueurs de poche très rapides, des joueurs virevoltants, vous laissez cet espace entre les 2 pistons et les arrières latéraux, les faux arrières latéraux, ça peut créer des difficultés. Donc d'autant plus que vous avez une défense vieillissante qui a d'énormes difficultés quand on les secoue avec des phases offensives. Je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faudra revoir pour pouvoir exister. Mais sur le papier, au regard de son nom, Chelsea quand même peut arriver en finale. L'autre remarque aussi, c'est les demi-finales ou les quarts de finale de cette Ligue des Champions. On a remarqué beaucoup de blessés en fait, soit du côté de Paris, du côté de Bayern. Je pense que c'est à l'image, je précise également sur le contexte actuel du sport mondial. Et les clubs, les joueurs, les sportifs ont tellement enchaîné les compétitions. À savoir, il y a d'autres compétitions qui vont arriver. Le Covid, c'est exactement cela. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'événements qu'on a reportés et qui vont arriver également. Il y a l'Euro qui va venir. Il y a le problème de la CAN qui va se jouer en 2022 également avec la Coupe du Monde dans cette même année. Donc ça veut dire que les joueurs enchaînent les matchs de telle sorte que finalement, après même, ils vont finir à craquer. Il y a Neuer qui a parlé de cela. Et cette élimination du Bayern Munich également, on peut dire que c'est à cause des enchaînements, parce qu'il y a des joueurs qui ont parlé de cela. C'est le contexte actuel, on n'y peut rien, c'est le Covid qui arrive. Et pourtant, les joueurs, d'habitude, ils ont cette habitude d'enchaîner. C'est une explication très valable, effectivement, parce que le fait d'enchaîner les matchs peut être une explication très valable. Même si à la limite, il faut savoir que c'est des professionnels qui doivent jouer presque tout le temps et être mis dans de très bonnes dispositions sanitaires qui doivent leur permettre de récupérer très vite et de revenir sur le terrain. Maintenant, les blessures, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très naturel. Plus le match est intense, plus on peut s'attendre à des blessures. Mais je dirais que c'est vraiment naturel, à part
l'aspect qu'il a souligné, un aspect très intéressant, qui fait que plus on accumule, plus on a de l'acide lactique. On a d'acide lactique sur les muscles et ça peut créer des difficultés. C'est vrai que ça, c'est une raison très très valable parce qu'on reste des humains. Donc plus on joue, plus on est épuisé. Mais dans un autre volet, on peut dire que plus on joue, plus on est beaucoup plus en forme. Donc ça peut être des paramètres qui sont très très relatifs en fonction des équipes, en fonction des joueurs, de leur forme du moment, en fonction de leur niveau sanitaire et tout. Donc je pense que c'est un aspect très 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 relatif. Donc alors qui fait qu'il y a certains... Je pense que même que les équipes qui ont plus d'effectifs qui vont bénéficier de ces genres de situations. Par exemple, Liverpool, qui est en difficulté actuellement, sans endettement, au niveau de l'attaque, il y a seulement Diego Jota qui rentre de temps à autre. Par contre, Fabinho est blessé. Au niveau de la défense, il y a 2 joueurs novices que je ne capte même pas leur nom. Donc ça veut dire qu'il faut une bonne effectif. Il faut une effectif pour essayer de gérer. Même de Liverpool, demain, on aura 2 autres chocs entre Liverpool et le Real Madrid, mais aussi il y aura Dortmund, Manchester City, ces équipes qui vont rejoindre les premiers qualifiés en demi-finale de Ligue des Champions. Effectivement, bon, je pense que déjà Liverpool handicapé et donc par certaines absences, mais aussi une équipe déconfigurée, en tout cas on n'a pas retrouvé la forme initiale qu'on avait l'année dernière. Donc alors ça peut s'expliquer sur plusieurs manières, sous plusieurs angles. C'est des joueurs déjà qui ont l'habitude de jouer ensemble, des joueurs qui ont beaucoup dépensé depuis l'année dernière, des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui essaient de se retrouver en tout cas dans un positionnement assez important au championnat, même si il reste encore des choses à refaire en championnat aussi. Mais l'objectif de Liverpool aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir, de se qualifier à l'issue des quarts de finale. Maintenant, ça risque d'être très compliqué parce que tomber sur le Real de Madrid, quand même, on est face à une équipe qui est expérimentée, qui maîtrise cette compétition et qui à l'aller a fait le job. Je pense qu'au retour, ça risque d'être très compliqué. Maintenant, poste par poste, je pense que Zula a été un handicap pour le match aller. C'est vrai qu'il a été un handicap parce que sur le schéma de Liverpool, il faut aller très vite. Maintenant, si vous avez des défenseurs qui sont trop lents dans la récupération et dans le repli défensif, pour que l'équipe puisse souffler sur le plan offensif, ça peut créer des difficultés. Maintenant, ils ont essayé avec Boateng qui est arrivé en deuxième période, qui a su régler quelques équations, mais ça reste encore très très compliqué face à un Real de Madrid plus que déterminé. Donc avec un milieu qui roule presque à 100 à l'heure. Donc vraiment des joueurs qui sont revenus à leur meilleure forme. Avec un Real qui vient d'une victoire. D'un classico. Donc tout ça, c'est des éléments, c'est des facteurs positifs qui peuvent encore encourager les hommes de Zidane, qui à ce niveau, véritablement, ont surpris beaucoup de gens. Parce qu'il y a 5-6 mois derrière, on voyait des joueurs du Real de Madrid quand même en baisse de forme. Mais Zidane, c'est quelqu'un qui peut impacter sur le mental des joueurs et qui peut revigorer sa troupe afin qu'ils puissent se réunir autour du collectif et aller chercher de très bons résultats. On parlait tout à l'heure d'effectifs, on parlait tout à l'heure de la situation des blessures, etc. Et je peux prendre exemple sur le Real Madrid aujourd'hui, qui est une grande équipe, et Zidane qui a l'habitude de donner la chance aux jeunes footballeurs. On a vu, il a mis pas mal de jeunes joueurs dans cette compétition. Donc voilà, pour se rendre compte, ils ont déjà pris l'avantage sur Liverpool, qui reste aussi une équipe redoutable, malgré aussi ces derniers temps qui ne sont pas en forme. Sadio Mané qui a un peu régressé cette année en tout cas. Salah, bon, qui marque des buts, mais qui n'est pas redoutable comme le Salah qu'on connaissait. Donc ça va être un match qui va nous donner encore du régal parce qu'il y a encore du suspense. Mais pour moi, le Real Madrid est favori dans cette rencontre parce qu'actuellement, la mayonnaise a pris forme et Real est en train de gagner confiance à son président, Florentino Pérez, qui est réuni. L'information particulière, c'est important. Bon, je pense que sur le plan administratif, c'est un club qui n'a pas beaucoup de soucis, comparé au Barça par exemple, ces derniers temps où Bartomeu a fait beaucoup de bruit. Et je pense que dans cette stabilité administrative, il faut noter que c'est très important parce que ça permet au staff de bien travailler et ça permet aussi aux joueurs d'être confiants, donc alors d'essayer d'atteindre leurs objectifs. C'est très 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 important avec des joueurs qui ont regagné confiance. C'est l'exemple de Vasquez, c'est l'exemple véritablement de Modric qui a toujours été présent. On a un Toni Kroos qui est revenu
en tout cas à sa pleine forme. Un Casemiro très Des Valverde qui rentrent de temps à autre. Surtout Valverde qui rentre souvent et qui commence à gagner de la confiance. C'est très important pour le cas de Valverde d'ailleurs. Même Zidane aussi est bien, en fait, le fait de travailler en tranquillité avec cette équipe aussi. Mais effectivement, Zidane, c'est ce coach je dis que c'est ce coach qui n'est pas comme les autres. Il a de la classe, de l'élégance, effectivement, qui lui permet, même dans des moments de difficulté, d'être dans la sérénité totale. C'est ce Zidane en tant que joueur, il communique très bien et qui est l'ami de ses joueurs. Ça, c'est très important. Et ce qui m'a plu ces derniers temps, avant, par exemple, le début du championnat de la Liga, ils trébuchaient, ils avaient du mal au niveau de la défense. Mais aujourd'hui, même tu sens Zidane qui parle, il te dit non, maintenant je focalise sur la défense. Ne pas seulement se baser sur un Ramos ou bien un Varane. Il y a tout le monde qui joue, il a mis à l'aise aujourd'hui Nacho qui est devenu un cadre dans cette équipe. Et voilà, je pense que c'est une grande équipe. Et Zidane, comme tu viens de le dire, est devenu un grand coach. Un grand coach, en tout cas. C'était tout, chers amis. Je vous laisse saluer nos téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Oui, bon, les remercier de leur fidélité. Donc, en tout cas, de dire que le rendez-vous est calé donc pour la Ligue des Champions et pour d'autres événements sportifs. Et leur passer mon bonsoir, en tout cas à l'issue de cette soirée sportive. Absolument. Oui, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Je remercie également l'équipe d'Afrique Sport TV. Donc, comme je suis venu en tant que nouveau recrue, comme vous le savez, donc je suis très content d'être parmi vous. Et ensemble, on va faire des belles choses. D'accord. On vous donne rendez-vous demain pour une autre soirée de Ligue des Champions. Ce sera Real Madrid qui va affronter Liverpool, mais aussi il y a Dortmund, Manchester City. Et bonne soirée.